Non, papa n'est pas en colère, il te demande simplement de ranger ta chambre. Doit-on exprimer ses émotions avec ses enfants ? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, ces rendez-vous informels qui existent maintenant depuis 4 ans et pour lesquels j'ai toujours du plaisir à vous retrouver. Et on évoque toujours une dimension globale, c'est-à-dire du corps, du cœur et de l'esprit, parce que ces dimensions sont connectées. Quand on est bien avec ses émotions, quand on est bien avec son cœur, généralement le corps se porte mieux. Quand on est mieux avec son esprit, c'est-à-dire quand on a une vision plus claire, son cœur fonctionne mieux aussi. Donc on a besoin de cet alignement. Et dans notre communication, je voulais évoquer avec vous aujourd'hui la communication qu'on peut avoir avec nos enfants, qui n'est pas toujours aussi simple qu'on aimerait, simplement parce que les enfants et les adultes parlent deux langages totalement différents. Et si vous regardiez comment un Serbe peut parler avec un Portugais, il n'arriverait pas à s'entendre parce que simplement ils n'ont pas le même langage. Et l'enfant a un langage, l'adulte a un langage, et comme ce sont deux langages totalement différents, souvent le parent se dit « Ok, on ne parle pas le même langage, donc tu vas apprendre le mien ». Et je crois que l'intelligence, c'est Einstein toujours qui dit ça, l'intelligence c'est notre capacité à savoir nous adapter à l'autre, et l'autre, en l'occurrence l'enfant, son langage à lui est avant tout émotionnel. Dans les 3 centres vitaux que nous avons, le centre intellectuel, le centre du cœur et le centre vital, l'enfant n'utilise pas dans ses premières années, n'utilise pas ou quasiment pas son centre intellectuel. Il pleure parce qu'il est triste, il rit parce qu'il est joyeux, il est absolument détaché et du regard des autres et de ce que les conventions amènent. On ne doit pas se rouler par terre dans un magasin. L'enfant, ça lui est complètement égal. S'il a besoin de se rouler par terre, je dis besoin de se rouler par terre parce que ça fait partie de ses besoins, il va à ce moment-là l'exprimer en se complètement détaché de ce que peuvent dire les gens ou de ce qu'il est convenu de faire. Donc l'enfant, son fonctionnement, il est émotionnel. Son expression est l'émotion, et ça depuis les premiers jours jusqu'à, en fonction des familles, en fonction des enfants, jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais dans ces 5-6 premières années, l'enfant fonctionne uniquement à partir de l'expression de ses émotions. Les émotions fondamentales, comme je l'ai souvent évoqué, la colère, la peur, la tristesse, la joie et le désir-attachement. Et ces émotions sont nécessaires. Elles lui permettent de signaler que ses besoins sont ou ne sont pas satisfaits. Dans une vidéo précédente, j'ai distingué le lien qu'il existe entre les émotions et les sentiments. La principale différence entre une émotion et un sentiment, c'est sa durée de vie. La durée de vie moyenne d'une émotion, c'est autour de 45 secondes. C'est-à-dire que si je suis en colère parce qu'on m'a écrasé mon chapeau, je vais dire je suis en colère et je suis vraiment en colère. Et si personne ne me coupe la parole, généralement, au bout de 45 secondes, j'ai essoufflé un peu le souffle de ma colère, donc quelque chose qui s'apaise, pour peu qu'on m'ait laissé exprimer mon émotion. Si on ne me permet pas d'exprimer mon émotion, celle-ci est réprimée et elle se transforme en sentiment. La colère se transforme en haine, la peur se transforme en psychose, la joie se transforme en hystérie et la tristesse se transforme en dépression. Donc si en revanche j'exprime mon émotion, et l'enfant a besoin d'exprimer son émotion, à ce moment-là elle va passer beaucoup plus vite. Si je parle de la tristesse par exemple, l'un des réflexes des parents, parce que les parents sont souvent mal avec les émotions, parce que dès qu'un enfant est triste, son premier réflexe ça va être de consoler aux parents en disant arrête de pleurer, hein, et quand l'enfant crie attention arrête ton caprice. Donc autrement dit, les émotions pour l'enfant, qui agissent comme un voyant sur un tableau de bord. C'est-à-dire quand il est en colère ou quand il est triste, c'est pour lui signaler qu'un besoin est ou n'est pas satisfait. Il est en colère parce que son territoire, par exemple, est affecté. Donc, il a besoin d'exprimer sa colère. Il a peur parce qu'il y a un événement nouveau qui survient. Donc, il a besoin d'exprimer sa peur. Il est triste
Et ça lui permet de vivre l'attachement. Un enfant qui ne vivrait pas de tristesse, par exemple, sa mère pourrait partir 3 jours et le nouveau-né ne sentirait rien. Par contre, il mourrait de faim sans s'en rendre compte. Donc la tristesse est nécessaire. La peur est nécessaire. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites avec les militaires. Il y avait ce joueur de poker qui avait été opéré et à un moment donné, on s'est rendu compte que dans l'opération, il avait perdu la zone de la peur. Donc, il ne connaissait plus la peur. Mais sa vie était un calvaire parce qu'il pouvait traverser la rue sans regarder à droite et à gauche parce qu'il n'avait pas peur. Donc quelqu'un qui n'a pas peur est en danger pour lui et pour les autres. Quand je traverse la rue, parce que j'ai peur, je vais regarder à droite et à gauche. Si j'ai pas peur, je traverse la rue sans regarder et je risque fort de me faire renverser par une voiture. Ça, c'est une peur émotion, donc qui est nécessaire. Et quand je la distingue avec les sentiments, je prends la voiture par exemple, et puis il y a un sanglier qui traverse la route, j'ai peur, je pile, heureusement que j'ai eu peur, ça m'a évité de rencontrer le sanglier. Si jamais je n'avais pas peur, j'aurais percuté le sanglier. Ça, c'est la peur émotion. La peur sentiment, c'est quand ça se déjoue dans le temps et que d'un seul coup, je me dis, ah, moi, je ne vais pas prendre la voiture parce que j'ai ma sœur, sa copine, elle a rencontré un sanglier, donc moi, je ne veux plus prendre la voiture. Et là, à ce moment-là, l'émotion ne peut plus servir puisqu'elle devient un sentiment, donc elle se prolonge dans le temps. L'enfant, quand on le laisse exprimer ses émotions, il va les exprimer spontanément avec une durée de vie, encore une fois, de 40-45 secondes. Et si plutôt que de vouloir consoler l'enfant qui est triste, plutôt que de vouloir demander à l'enfant qui est en colère de se calmer, si on prend le temps, au contraire, de l'accompagner, de pouvoir lui dire « tu es en colère, j'entends que tu es en colère, je vois que tu es en colère parce que je ne te laisse pas sortir, je comprends que ça te met très en colère », avec toute la bienveillance et toute l'intention, la sincérité de ça. Non, je regrette, je ne changerai pas mon point de vue, mais j'entends que tu es en colère, tu peux taper sur le coussin, tu peux, pas comme une provocation, mais comme une invitation à libérer cette colère. J'entends que tu es en colère, en revanche, non, je ne changerai pas de point de vue, et d'oublier de vouloir solutionner. Souvent, les parents démunis, parce que les parents, justement, se sont coupés de leurs émotions. Donc, ils veulent très vite solutionner. Là où un enfant dans l'émotion n'a pas besoin d'être solutionné, il a besoin qu'on prenne en compte le fait qu'il soit sous le coup de l'émotion. Et l'écoute est encore la meilleure qualité pour pouvoir permettre à l'enfant d'exprimer son émotion. Et plus on va avoir une qualité d'écoute sincère en accompagnant l'enfant à exprimer, puisqu'un enfant qui crie ou qui est en colère ou qui pleure, il n'a pas les mots pour pouvoir l'exprimer. Et donc de pouvoir l'aider, nous si on est plus calme que lui, à pouvoir exprimer cette émotion, l'aider à nommer ce qu'il ressent avec des mots, ça crée un sentiment de paix intérieure et donc l'émotion a joué son rôle, c'est-à-dire celui d'un voyant sur le tableau de bord. Mais si, quand j'ai mon voyant sur le tableau de bord qui s'allume, je mets un sparadrap en disant je ne vois pas le voyant, à ce moment-là, je roule sans huile dans mon moteur et c'est là que je risque à faire un joint de culasse. Donc l'émotion joue le rôle du voyant sur le tableau de bord. Alors à la question, est-ce que les parents peuvent exprimer leurs émotions? Bien évidemment, plus ils vont exprimer leurs émotions avec une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir accueillir l'émotion, l'accompagner, la nommer, identifier le besoin auquel il est associé et formuler une demande. Là, à ce moment-là, l'enfant va voir le processus et va se dire ça va, mes parents sont humains, mes parents pleurent, mes parents sont tristes. Pour autant, ils réussissent justement, quand ils sont tristes ou en colère, à dépasser leurs émotions pour pouvoir les exprimer et pour pouvoir formuler des demandes. Et là, le parent qui exprime ses émotions devient inspirant, il devient un exemple. Et les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, ils n'agissent pas par obligation, ils agissent avant tout par imitation. Ils nous observent, ils voient comment nous-mêmes nous réussissons à transformer nos émotions, à transformer notre tristesse. Je suis triste, j'identifie ce qui m'a rendu triste, j'identifie les besoins qui ont été affectés et je pose une demande ou je pose une action pour transformer ça. Alors à ce moment-là, on devient beaucoup plus proche de nos enfants et on acquiert une qualité de relation beaucoup plus satisfaisante parce que la qualité de la relation avec l'enfant passe avant tout par la qualité de la communication qu'on réussit à entretenir avec lui.